j'ai pas mal de points communs avec Elisabeth. Ah, quand même, hein, ça, Oui, c'est-à-dire que le fait de vouloir bien faire, et elle veut bien faire, et de ne pas avoir les résultats escomptés. Moi, j'ai essayé de bien faire à l'école, je faisais des efforts et rien ne marchait. Ah, vous étiez besogneux, quoi. Bah, dans un premier temps, oui, j'ai abandonné toute idée de réussite scolaire en 5e, mais auparavant, je me suis beaucoup battu avec des résultats médiocres. C'est pas l'adolescence qui vous a fait lâcher l'affaire? Oui, si, certainement, mais en fait, la fatigue peut-être, je ne sais pas, c'est assez loin cette période, mais j'ai vraiment cru que j'étais débile, en réalité. Déjà parce qu'on me le disait, parce que les notes sur les Qui vous le bulletins, disait? bah, un peu tout le monde, en fait. Le prof qui vous dit que vous prenez pour un mauvais pagnol, par exemple. Ouais, c'est une bonne anecdote, ça. Ouais. Ouais, Vous lui avez envoyé un exemplaire? Pas du tout, non, parce que je ne suis pas revanchard, ni vindicatif, je m'en moque, à vrai dire. Mais oui, j'avais raconté des vraies vacances dans un chalet sans eau ni électricité, et il était persuadé que j'avais plagié Pagnol, et donc voilà, et je trouvais ça... je sais pas, j'avais donné beaucoup de cœur dans cette... alors peut-être qu'elle était nulle, mais ça méritait pas une comparaison qui m'humiliait. C'est une blessure qui peut servir de moteur ou pas du tout? Ah mais si, mais Ah oui. je suis le fruit de tout... De ces humiliations. C'est grâce à ça que je suis devant vous aujourd'hui. Si j'avais une jeunesse heureuse, je ne serais pas là. Si j'avais réussi à l'école, je ne serais pas là. Je serais peut-être notaire comme mon père. Et quel ennui. Mais... Est-ce que l'ennui aussi vous a aidé parce que vous n'aviez pas de télévision, vous étiez dans votre chambre, vous étiez obligé de lire? Est-ce que finalement ça vous a obligé à aller chercher des ressources en vous? Là encore, je bénis cette période. En fait, je chéris. J'ai passé une adolescence et une enfance atroce, mais c'est ma plus grande chance en réalité. Je ne regrette rien de ce que j'ai vécu, mais pour rien au monde, je ne le revivrai. C'est-à-dire que si aujourd'hui une petite fée se présentait avec une baguette magique en me disant « je te remets dans la chambre de tes 7 ans », je pense que je m'approche de la fenêtre et je saute. Clairement, je ne revivrai jamais ça. Mais quand vous dites si c'était à refaire, j'espère ne pas devenir un notaire comme mon père, quelle horreur. C'est pas insultant, mais... Non, mais comment il le prend quand vous dites ça? Mais il est mort, donc mais il s'en doutait. Enfin, il avait beaucoup d'espoir et c'est pour ça que son comportement était tyrannique à mon égard, c'est que je ne répondais pas à sa volonté, et voilà. Vous avez réglé le malentendu ou pas? Oui, Dieu merci, j'ai fait tout pour que je n'ai pas de regrets éternels. Vous faites un parallèle entre cette maman, la maman de votre personnage, qui l'oblige à être belle et que belle, et vous, par exemple, où on voulait que vous soyez bon à l'école et que bon à l'école, et si c'était pas ça, c'était pas bien? Bah oui, il y a un peu de ça en fait. Ce n'est pas mon histoire, vraiment pas, mais j'ai vécu avec Elisabeth pendant 7 ans et je l'ai fait grandir dans ma tête et la pauvre est un buvard, donc elle a absorbé les malédictions qui se transforment en bénédictions et inversement. Oui, ça c'est le fait de ne pas avoir de télévision, très honnêtement, ça vous met à l'écart du monde. Déjà, vous êtes très mauvais à l'école, donc en classe c'est compliqué, mais quand vous arrivez dans les cours de récréation, les élèves ne parlent que de ce qu'ils ont vu la veille. Donc vous n'avez absolument rien à dire. C'est comme ne pas avoir un téléphone portable aujourd'hui, quoi. Voilà, faut s'en rendre compte. Je n'avais rien à dire. Donc j'étais à l'écart dans la classe et à l'écart. Voilà, donc ce côté, ce pas de côté qui rend triste au début, ça permet de développer d'autres choses plus tard. Le fait d'être sans cesse puni, enfermé dans ma chambre, c'est pas quelque chose d'agréable à vivre, mais ça m'a permis de lire énormément. Et de partager mon temps entre mon plafond et mon nombril en fumant des cigarettes. Et je crois que ces années d'interdiction, de sortie, font ce que je suis aujourd'hui. Enfin,